Vas-y, vas-y. Donc là, je remets un peu le schéma pour qu'on se souvienne un peu comment se placer Score Gym, parce que normalement, tout ça, c'est fait le matin et j'enchaîne par Engaging. Donc, on a Engaging qui est là, qui a subi quelques modifications pour justement faire bien fonctionner Score Gym. Et on a Hors de Gym qui a eu des évolutions aussi par rapport à des limites qu'Hors de Gym rencontrait sur certaines disciplines dans la GR. Et j'aborderai ça tout à l'heure pour vous expliquer un peu toutes les nouveautés. Hop, donc tout ça, on a déjà vu. Alors, Engaging, au niveau des évolutions qui sont un peu, qui sont communes à toutes les disciplines de toute façon. Donc, la grosse nouveauté, elle se situe surtout au niveau de la gestion des types de catégories qui sont créées. Donc, vous, au niveau régional, ça va être toutes les déclinaisons des catégories nationales que vous recréez au niveau régional. Donc, on gérait sur l'écran tout à l'heure, on a des nouveaux champs à renseigner. C'est important de bien. C'est l'étape la plus importante. C'est de là que tout va découler, Hors de Gym et Score Gym derrière. En évolution un peu générale dans Engaging, on a la suppression des ce qu'on appelle les sous-disciplines. Le terme, par exemple, sur l'aéro, on avait AERH, AERF dans Engaging. Le trampo, il y avait trampo, c'était TRA, on avait aussi le TRS, TRDN, tout ça. Tout ça, ça a été supprimé. C'était des fonctionnements qui avaient été mis en place pour faire fonctionner FFG complète. Là, vu qu'on est reparti de zéro pour Score Gym, on a supprimé toutes ces sous-disciplines qui nous gênaient ou qui n'étaient pas pratiques. On ne savait plus le trampo synchro, c'est dans quoi, tout ça. Là, au moins, c'est vraiment, on n'aura que accès par discipline. Dans Engaging, nouveauté, on a l'ajout de documents sur l'engagement. Je trouverai aussi tout à l'heure. Là, le club, quand il va faire son engagement, il va avoir la possibilité aussi de rajouter un document. Ça peut être par exemple le formulaire de montée de barre, ça peut être un certificat médical, ça peut être l'attestation comme quoi j'ai pas le Covid. À la base, on n'avait pas prévu pour ça, mais ça va peut-être nous servir pour ça. Et j'en ai parlé un peu ce matin sur Score Gym, la gestion des hors-concours qui va se faire en amont et en Engaging. Ouais, donc je vais basculer sur l'écran des types de catégories dans Engaging. Donc là, pour info, ça va être rapide l'intervention de cet après-midi. Parce que d'habitude, je le fais sur la matinée et après, on a toute la période repas qui correspond à la période où on installait un peu sur tous les postes. Donc là, à 3 heures, on a terminé. Dans une heure max, c'est possible qu'on ait terminé. Ouais. Donc la gestion des types de catégories. Hop, je vais partir sur la GR. Alors en fait, on fait tout le focus un peu type de catégorie hors de gym, surtout sur la GR, c'est prévu parce que on fait la tournée des régions et forcément les compètes qui arrivent en premier, c'est la GR. Donc on a focalisé les formations sur cette discipline. Hop, donc ça, c'est l'écran de type de catégorie que vous connaissez déjà normalement, mais qui a été enrichi de quelques paramètres. En haut, ici, on voit standard mode duel, donc ça ne va pas vous concerner. Standard, c'est un type de catégorie classique. Mode duel, c'est utilisé pour le top 12. Donc, vous, à votre niveau, vous n'allez pas créer un type de catégorie top 12, donc vous n'êtes pas concerné. Le libellé, rien de nouveau, ça ne bouge pas. Ce qui est nouveau, c'est le libellé court. Donc on verra tout à l'heure dans Hors de Gym, c'est quand on fait un nouvel affichage qui va être condensé, on aura l'affichage de ce libellé court. Donc ça, c'est à vous, hein, si vous créez votre type de catégorie, mettez quelque chose qui soit parlant quand même. Le code, ça existait déjà, mais ce code-là, quand vous allez créer votre type de catégorie, il n'y a aucun impact, vous pouvez renseigner ce que vous voulez. C'est plutôt pour vous, pour avoir un système pour savoir quel code correspond à quel type de catégorie. Admettons, on va, plutôt que parler de National 10 11 en GR, si on avait plusieurs déclinaisons qui se ressemblent, on dirait c'est la catégorie 0200. C'est vraiment pour vous, il n'y a aucun impact. Même, on peut mettre le même code pour tout. Si on ne veut pas s'en servir, tout fonctionnera bien derrière. La finalité, de toute façon, ça sera pré-rempli, parce que nous, ça sera au niveau régional. La discipline, ça ne change pas, à part que là, on n'aura pas accès aux sous-disciplines, justement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Au niveau de pratique, c'est toujours pareil. L'âge mini-maxi, on n'a rien inventé. Case autoriser le repêchage, ça, c'est si vous voulez autoriser sur le type de catégorie que vous créez,
à avoir des demandes de repêchage par les clubs quand ils font de la déclaration de forfait. Si ce n'est pas coché, ils n'auront pas accès aux demandes de repêchage. Donc, on l'a mis sous forme de case à cocher maintenant, puisque vous savez que avec le nouveau, enfin les plus nouveaux maintenant, format compétitif, on a les compétitions d'orientation. Donc, un département, suite au département, on peut soit monter en interdep, soit basculer sur un deuxième département. Donc, on peut choisir de ne pas autoriser le repêchage parce que dans la gestion, c'est compliqué. Si le club fait une demande de repêchage, alors est-ce qu'il veut une demande de repêchage pour le deuxième département ou est-ce qu'il veut pour l'interdep? Donc, si on ne veut pas gérer ça comme ça, on décoche et au moins, il n'y a pas la gestion, on l'a fait complètement en deux. Appliquer le contrôle du certificat médical, bah là, c'est quand la catégorie elle est concernée. Donc, normalement, les performances, c'est coché. Ici, on voit que c'est décoché, c'est parce qu'on est sur le serveur de test. On a décoché parce que nous, quand on faisait nos événements de test et les engagements, plutôt qu'aller modifier les dates de certificats médicaux sur les fiches licences, on a désactivé. Mais évidemment, dans la vraie vie, sur la production, ça sera coché pour le niveau performance. Là, on a un champ commentaire qui existait déjà. Celui-là, il est vraiment pour vous. Pareil, si vous êtes plusieurs sur le comité à travailler, à créer vos types de catégories, ça peut être un commentaire pour une autre personne pour dire ce type de catégorie correspond à ça. Ou même pour vous, si vous y revenez plus tard, pour être sûr que vous savez de quoi vous parlez. Et le commentaire, il est visible que ici. Il est visible que sur cet écran-là, donc forcément que par vous. Donc, il n'y a pas d'impact. Là, le format, on retrouve individuel, ensemble, équipe. Ici, on a équipe d'ensemble. Alors, le terme, il va changer bientôt dans une prochaine version. Ce sera équipe multiformat. Donc, individuel, équipe ensemble, vous connaissez. Équipe multiformat, c'est par exemple la National Équipe en GR. C'est une grosse catégorie qui s'appelle National Équipe. Et dedans, ça va être 2 catégories individuelles et une catégorie ensemble. Et c'est la combinaison de ces notes-là qui va faire la note de l'équipe. La National Équipe GAC, c'est la même chose. Ils ont une grosse catégorie équipe et à l'intérieur, ce n'est pas des individus qu'ils engagent, c'est des ensembles d'individus, des duos, des trios, des quatuors, etc. Donc le terme multiformat, il correspond à ça. Ici, les niveaux de qualification, donc ça n'a pas changé non plus. Alors pensez à bien cocher si vous êtes une région et que vous créez votre type de catégorie, donc à finalité régionale, vous devez cocher département et région si vous voulez que le département ait accès au type de catégorie et la région aussi. Sinon, quand vous allez créer votre événement, vous ne la retrouverez pas. Donc ça, c'est pas nouveau, mais la saison dernière, j'ai rencontré pas mal de cas. Les comités, ils appelaient, ils disaient, je trouve pas ma catégorie, c'est parce qu'ils avaient oublié de cocher ça. Peut-être au bout d'un moment, comme ça, là, je profite des formations pour vous rappeler. Ici, vous voyez mode final possible. Alors, vous n'allez pas être concerné non plus. C'est pour les gestions des qualifications sur le même événement, dont on a parlé ce matin. Par exemple, les finales par appareil, finale engin. Donc, au niveau régional, vous n'êtes pas concerné. Ici, on a un nouveau cadre. Donc, c'est paramétrage du type de catégorie. On retrouve une notion de départage des égalités. Alors, au niveau fédéral, toutes les catégories créées sur la brochure, sur la réglementation fédérale, il n'y a aucun départage. C'est-à-dire que les ex-aequo ne sont pas départagés. Si on regarde ce qu'ils nous proposent dans le menu déroulant, on a un mode manuel et puis on a d'autres méthodes. Donc en fait, les autres méthodes, on a regardé ce qui se faisait dans le code FIG ou dans la réglementation qui était bien arrêtée. Et ça a été codé informatiquement comment départager des ex-aequo quand on est dans le cas d'une finale saut, par exemple. Et on a aussi choisi le mode manuel. Le mode manuel, c'est quoi? On va imaginer, on a une première, 2 deuxièmes parce qu'elles ont le même total. Et ben manuellement, je vais pouvoir dire, toi, tu es troisième. Parce que moi, j'ai ma réglementation qui dit que c'est elle, peut-être elle a moins d'exé ou je sais pas quoi. Je vais dire, je sais qu'elle, elle va être troisième. Et là, je vais valider mon palmarès, donc j'aurai bien 1, 2, 3. C'est à ça qui sert le mode manuel. Alors attention, le mode manuel, si vous décidez pour un type de catégorie que le mode est manuel, il faut que vous ayez votre réglementation technique qui décrive bien comment doit être départagé. Si vous écrivez rien, ça veut dire que c'est la réglementation fédérale qui s'applique et la réglementation fédérale, elle dit pas de départage. Donc si vous paramétrez ça et que vous faites un départage, justement la gym de tout à l'heure, vous disiez qu'elle était troisième, le club il va dire non, elle est deuxième ex aequo et le club aura raison parce que vous n'avez pas expliqué.
Donc voilà, le système, il le permet, mais attention à l'usage que vous en faites. Donc a priori, normalement, vous serez tout le temps sur aucun. Sauf si voilà, vous avez votre réglementation particulière pour votre type de catégorie qui ne décline pas de la réglementation nationale. Ensuite, on a un choix à faire sur le template de palmarès officiel. Si vous vous souvenez, ce matin, j'ai parlé de l'application ConfigGym. Donc, ConfigGym, c'est une application que pour les responsables nationaux de chaque discipline, où ils vont faire les méthodes de calcul. Et ils vont aussi dire comment va se présenter le palmarès officiel. Donc, ils créent un modèle, c'est ce qu'on appelle le template de palmarès officiel, et on le choisit ici. Donc, le système, il regarde la discipline et le format. Donc là, on est sur de la GR Indiv. Et de toute façon, là, en template de palmarès, vous n'en avez qu'un. Dans la plupart des cas, il n'y en aura qu'un. Il y a de temps en temps, par exemple, en gamme GAF, en individuel, il va nous proposer concours général ou final appareil. Donc, vous pourra évidemment proposer concours général, sauf si vous avez vraiment décliné un mode final appareil. Ensuite, ça, c'est la grosse nouveauté qui change beaucoup, surtout pour Ordogym, on verra tout à l'heure, et surtout pour la GR, Trampo, Tumbling Jack. C'est le nombre d'appareils. Là, on est sur une catégorie nationale. C'est les catégories de l'année dernière. Nationale 10-11 ans. Elles ont 2 engins. Donc, je vais paramétrer 2 appareils. Et j'ai vraiment sélectionné sur quels engins elles passent. Le main libre et l'appareil. Ce qui fait que ces engins-là, maintenant, ils sont connus. Donc, Ordogym, il saura que National 10-11 ans, c'est main libre et corde. Et ScoreGym, il proposera les passages que de main libre et de corde. Nombre de passages, ben, la plupart du temps, ça sera 1. On passe qu'une fois par appareil. C'est là où il y a pour le saut, on peut paramétrer est-ce qu'il passe 2 fois. Et je répète donc ce que j'ai dit ce matin, c'est pareil sur le trampoline. Maintenant, ça sera plus une sorte de gros appareil qui s'appelle trampoline et passage 1, passage 2, passage 3 pour les finales. On aura vraiment libre 1, libre 2. Et une catégorie dédiée pour les finales. Donc on n'est plus juste sur l'appellation des exercices qui sont présentés. Et donc ensuite, hyper important, c'est le modèle de calcul. Le modèle de calcul, le système, il regarde la discipline, il regarde le nombre d'appareils, il regarde les appareils qui sont choisis, il regarde le nombre de passages et il propose des modèles de calcul qui sont compatibles. Là, sur la GR, il y en a 3, pratique performance, pratique fédérale et élite. Alors, il y a un document qui va sortir qui va reprendre toutes les catégories à finalité nationale qui ont été créées au niveau fédéral, enfin national, avec le mode de calcul qui a été paramétré. Comme ça, vous, si vous déclinez telle ou telle catégorie à finalité nationale au niveau régional, vous saurez quel modèle de calcul utiliser. Parce qu'a priori, vous serez sur le même modèle. Ici, il peut y avoir un petit commentaire qui s'affiche qui est en lien avec le modèle qui est sélectionné. Donc, c'est les responsables des disciplines qui ont sélectionné, enfin, qui ont écrit un petit commentaire pour aider le gestionnaire quand il choisit. Il n'y a pas forcément pour tous. Quand c'était pertinent, ils ont. Bon, là, c'est pas hyper pertinent. Ça dit juste que pour le main libre, c'est qu'il n'y aura pas la D3, D4. Ça veut dire que quand on va faire la saisie en main libre, il n'y aura pas D3, D4 parce que c'est pas tout ça. Ça va pour ça? Donc, et pour vous rassurer, hein, quand on fait un type de catégorie gamme, par défaut, c'est déjà écrit 6 et il y a déjà Solar Sonos par les fixe. Vous n'aurez pas besoin de mettre 6 et aller manuellement prendre des bons appareils. On sait que ça, c'est fixe. Tout est pré-rempli automatiquement. Et ensuite, en bas, on a un nouvel encart qui n'est pas si nouveau que ça, ce qu'il existait sur le Trampo, Tumbling et GAC. C'est la gestion des minima maxima. C'est par exemple ici qu'on va dire pour la GR que la Dmax de cette catégorie, c'est 8. Contrôle-moi tous les appareils, tu regardes le corps difficulté et le maximum, il est de 8. C'est ici que c'est paramétré. Oui, et que votre Dmax, c'est pas 8, là, vous ajustez. Ouais, voilà. Pareil, sur la GR, sur les catégories où c'est engin libre, enfin, c'est à l'initiative de la région. Deux choix possibles. Soit vous utilisez le type de catégorie qui est créé au niveau national, donc ça veut dire que tout partout derrière, ça sera écrit engin libre. Donc il faudra savoir que les clubs devront mettre leur musique sur engin libre et que le préparation officiel, ça sera engin libre.
c'est à la c'est pour les concombres, les carottes que tu trempes et tout ça. Je suis encore planté. Là, je clique sur autoriser l'accès. Bon, bah, c'est bien, et hop. En plus, c'est pour la gym, lourd. Mais l'intérêt de le faire, de faire le type de catégorie, ouais, comme ça vous mettrez votre engin. C'est plus juste, mais il faut bien dire au club pour les musiques. Et puis après, bah, comme ça, sur le palmarès, il y a le bon engin qui Guéri. Voilà. Donc, pour info, si vous ne connaissez pas la discipline, le trampo, ils se servent de ça. Par exemple, sur certaines catégories, ils doivent atteindre un certain minima en difficulté. S'ils ne l'atteignent pas, ça met un petit picto sur le palmarès. Comme ça, on sait que, bah, par exemple, ce gym-là, il ne peut pas prétendre à la qualification sur la finale nationale. Donc ça, c'est des choses qui pourront peut-être être mises sur d'autres disciplines. Ça existait déjà sur le trampo familier. Et on s'est servi de cet encart-là donc pour gérer la démax. Voilà. Ça va sur les types de catégories. Donc vraiment, où il faut être vigilant, hein, c'est le modèle de calcul. Et puis éventuellement, si vous êtes concerné sur la discipline, sur les appareils. On a vu ce matin que dans Score Gym, si on s'est trompé sur le modèle de calcul, on va pouvoir l'ajuster, on va pouvoir le modifier. Par contre, les appareils, on pourra pas. Si on s'est trompé, si on a mis cerceau corde, bah là, on va être obligé de tout faire hors de gym, Score Gym avec cerceau corde. Et pour le coup, on s'en rendrait compte avant quand on ferait gestion d'ordre gym et des musiques. Donc, normalement, dans Score Gym, avant ça, on a eu des étapes pour nous dire qu'il y a eu un ajustement à faire. C'est bon pour ça? Donc, juste sur les exécons, on est bien d'accord, si tu mets rien, c'est la brochure qui fait quoi? C'est ça que tu as dit. Alors, si on met rien, bah, là, la brochure technique nationale, elle dit pour toutes les catégories, c'est pas de départage. Donc, on est sur aucun. Donc là, il n'y aura pas de départage, ça sera 1, 2, 2. Sur la dernière phase qualificative pour une compétition de niveau supérieur, elles sont prévues vers championnat de France. Les gym, les échos sont toutes qualifiées. Ouais. Non, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont pas départagées sur le classement, donc elles sont bien ex aequo. Ouais. Par contre, elles sont toutes qualifiées. Voilà. Donc on est bien sur la réglementation, c'est à aucun. Voilà pour engaging. Alors, type de catégorie, on a vu. Je vais vous montrer l'ajout de documents pour le club. Donc, je vais me connecter en tant que club. Donc là, je suis connecté en tant que club. Hop. On va dire que j'ai des gyms engagés ici. Donc ça, c'est ma gym qui est engagée. Si je clique dessus, hop, là, j'ai possibilité d'ajouter un document. Donc pensez bien, là, c'est le club. Donc, il va pouvoir choisir un type de document. Donc on retrouve montée de barre, carte de compétition, autorisation médicale, autres. Donc si jamais il faut fournir un document Covid, hein, ça pourrait éventuellement passer par là. Peut-être pas. Pareil, bah, je choisis mon tête barre, je choisis le fichier et je l'ajoute. Donc ça, c'est au niveau du club, il valide. Et après, au niveau du comité, il y a un nouvelle icône là, export des documents. Donc le comité, il clique ici, hop, ça lui génère un fichier zip avec tous les documents qui ont été ajoutés par les clubs. Donc, si on décide de gérer par exemple les documents de montée de barre comme ça, voilà. Et la gestion des hors-concours, bah, on va imaginer que je suis un comité qui fait la gestion d'un événement surqualifié. C'est-à-dire que ce n'est pas les clubs qui s'engagent, c'est le comité qui va gérer à partir de palmarès de niveau inférieur. Hop. Là, il y a un club qui demande à faire matcher une gym en hors-concours. Donc ça se passe par ici. Il va faire l'ajout d'un qualifié comme d'habitude. Il va sélectionner le club. Hop. Il engage la gym. Et là, vous allez cocher hors-concours. Je coche hors-concours.
Non, l'engagement d'agir, Ouais. c'est d'accord. Donc là, le système, maintenant, il sait que, OK, Clotilde, elle est hors concours. Donc, par contre, elle sera bien dans la liste des engagés. Elle sera bien dans Hors de Gym, donc gestion des musiques et tout ça, nickel. Par contre, dans Score Gym, palmarès officiel, on la verra pas. Oui, par contre, tu peux quand même me montrer une note dans ce Ouais, on la note, on la voit dans la liste des passages, mais palmarès officiel, elle est complètement ignorée. Et on a vu ce matin, si je veux la faire apparaître, je fais un palmarès personnalisé, hop, je coche hors concours, et là, elle apparaît. C'est bien pour les anciens DN, normalement, ils sont en région qualifiée, puis il y a tous les DN, même si Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Les gyms qui rentrent en région, ils veulent le matcher en test, en département, interdep, on peut passer par là. Et ouais, c'est valable pour tous les formats. Hein. Là, j'ai montré individuel, mais ça peut être un ensemble ou ça peut être une équipe, équipe qui rentre en région, si elles veulent matcher en interdep. Hop, sur Engagim, j'ai tout abordé normalement. Ouais. Donc là, on va passer sur Ordogym. Alors, il y aura une partie qui sera commune, toute discipline. Et après, comme je vous ai dit ce matin, on va faire le focus sur la GR, avec toutes les évolutions de la GR. Donc là, forcément, si vous n'êtes pas concerné sur la GR, ben, je vais parler et ça ne va pas vous intéresser. On est pas là. Tu nous dis quand ça se fait. Ouais, bah, de toute façon, vous verrez. En plus, c'est un peu compliqué parce que le mode d'explication, si on ne connaît pas, ça peut être compliqué au début. Mais après, au fur et à mesure que j'explique, ça devient plus clair. En général, les gens écoutent. Donc, pour Hors de Gym, ce qu'on s'est rendu compte, enfin, une grosse demande qu'il y avait qui émanait des comités, c'est par exemple 2 départements qui organisent leur étape départementale en même temps. Et en fait, ils vont se regrouper sur un même lieu. Ils vont faire ces 2 événements de département en même temps. Donc on pouvait déjà le faire, hein, pas de souci, on faisait les 2 engagés. Par contre, là où ça se corsait, c'est quand on arrivait sur Hors de Gym. Ah, forcément, c'était 1 heure de gym par événement, donc on était obligé de faire 2 heures de gym, ce qui est incohérent parce qu'ils vont tous passer en même temps. On voulait faire un seul heure de passage. Donc maintenant, dans Hors de Gym, on va pouvoir dire, tu fusionnes tout ça et tu fais comme si c'était un seul événement. Et donc tout va dérouler derrière. Il y aura un seul ordre de passage. Dans Score Gym, les passages ils vont suivre suivant ce que j'ai mis dans Hors de Gym. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. C'est surtout quand on ne récupérait pas les musiques de votre département. Ouais, voilà. En plus. Donc là c'est la même chose. Ça, le problème au les départ. musiques, c'est pareil. Avec les musiques, Donc, pour faire une fusion d'événements, le prérequis, c'est même date, même lieu, forcément. Donc, Engagim, il va vérifier est-ce que les dates sont bonnes. Et par exemple, si un événement c'était prévu sur un jour et dans l'autre département 2 jours, il va falloir adapter l'un des départements pour mettre qu'il soit les 2 jours, les 2 ou un jour avec la même date. Si ça c'est bon et que les lieux renseignés c'était pas les mêmes, le système il va dire ok je veux bien fusionner mais il faut que tu me choisisses ça a lieu là ou là. On sélectionne le vrai lieu, hop et on fait fusionner. Je vous montrerai tout à l'heure. Et ensuite Hors de Gym il considère ça comme si c'était qu'un seul événement. C'est ce que je dis là en fait dans l'explication, c'est un événement fictif commun. Par contre, on est bien d'accord, il faut quand même que les 2 départements d'État créent leur compétition. Ouais, Engagim, l'entrée c'est Engagim. Là, il faut vraiment que les 2 départements ils fassent leur Engagim. Et chaque département va gérer ses engagements. Oui, oui. Et ses forfaits et tout ça. Voilà, Par contre, c'est à l'étape d'Hors de Gym où là, il va falloir qu'ils se mettent d'accord. Il y a tel département, il va dire ok, moi je fais l'ordre de passage. Oui, oui. Et il aura accès là à tous les engagements. Là, tu m'as dit. Ouais. Et donc, dans Hors de Gym, on a quand même un système d'identification des catégories par couleur pour savoir que telle catégorie appartient à tel événement. Par exemple, si j'ai du national 10 ans dans chaque département, peut-être que ça m'intéresse de savoir que là, c'est la national 10 ans de cet événement-là, et peut-être que là, je veux savoir que ça, c'est la national 10 ans de l'autre. En général, on veut regrouper toutes les 10 ans, elles vont passer en même temps. Mais admettons, si je voulais faire passer d'abord celle d'un département à un endroit, et après celle de l'autre à un autre endroit, je pourrais. J'ai visibilité, je vous montrerai. Parce que déjà aujourd'hui, tu avais bleu, turquoise, rose et tout, puis bon, dans le livre, je ne sais pas comment tu faisais, il y avait du vert. Ouais, mais c'est pas. Ouais, mais c'est pas. Il y avait déjà plusieurs couleurs. Ouais, mais ça, c'était les repêchés, les forfaits. C'est un autre. On verra, c'est un autre moment, les couleurs. C'est avant. Une fois que je vous montrerai, ça sera plus clair. Et donc, après, c'est une répartition classique, comme si c'était un seul événement.
Et donc après, là, ça continue d'expliquer la fusion. Ben, dans ScoreGym, vu que j'ai fait qu'un seul ordre de passage, ben, ScoreGym, il va bien me récupérer mon ordre de passage de cet événement fictif, entre guillemets, donc avec les passages dans l'ordre. Et évidemment, quand je vais passer au palmarès officiel, ben, là, je vais avoir un palmarès officiel, mais par département. Et là, il redispatche. 2 engagym, ordre de gym, un seul ordre de passage, saisie, un seul, et quand j'arrive au palmarès officiel, hop, il redispatche. Et par exemple, on a vu ce matin avec les palmarès perso, si ça m'intéresse de faire un classement de la compétition qui regroupe les 2 départements, je fais un palmarès personnalisé, qui n'a pas de caractère réglementaire parce qu'on est sur 2 départements en même temps. Mais ça peut être sympa de dire, ben, celle qui a remporté aujourd'hui, c'est celle-là. Il n'y a pas de titre. C'est pour info. Voilà, donc la fusion d'événements, comment ça se présente? Donc là, je suis dans Engagym. Alors, là, je suis sur un niveau national, mais imaginez que je suis un niveau plus bas. Donc, je suis une région, donc là, c'est le Grand Est. On voit ici, j'ai un événement test fusion de la Marne. Donc, c'est la Marne qui a créé son événement départemental. Test fusion des Ardennes. Les Ardennes ont créé leur événement départemental. Ils se sont bien mis d'accord sur les dates, c'est des bonnes dates. Et ça a lieu à Reims, apparemment. Donc, ça, c'est engagé. Moi, je passe sur Port de Gilles. Hop, et donc, comment ça se présente? Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné les deux lignes de chaque événement et j'ai cliqué sur fusionner. Donc là, on retrouve test fusion Ardennes, test fusion Marne, c'est une seule ligne. Donc ici, je vais travailler sur un seul ordre de passage. Comment on fait pour renommer les événements d'une certaine façon? Alors, ouais, ça, c'est la réglementation. Ils voulaient uniformiser. Alors, s'ils n'ont rien diffusé depuis, ça veut dire qu'on garde le même fonctionnement. Bah, par logique, ça serait ça. Ouais. J'ai pas l'info, mais je pense que c'est ça. La discipline d'abord, Ouais. C'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la personne qui peut faire la fusion d'événements, c'est le niveau supérieur. Donc, c'est pas 2 départements, ils vont parler entre eux, ils vont se dire, bah, OK, on va fusionner. Non, ça veut dire c'est la région qui va avoir accès aux événements départementaux pour faire la fusion. Ouais, faut que ça soit validé par la région, ce qui paraît logique. De même que si 2 régions voulaient faire une fusion, bon, je pense que ça n'arrivera jamais, mais là, ça serait la Fédé qui devrait aller faire la fusion. Donc voilà, donc j'ai bien une ligne dans l'ordre de gym. Et quand je clique dessus, là, je suis vraiment, c'est un seul ordre de passage, comme si c'était un seul événement. Et comme je vous le disais, on retrouve les libellés là, de chaque événement départemental avec sa couleur respective. Non, pas les gym. Non, c'est juste, par exemple, là, j'ajoute ma subdivision. Dans ma sélection des catégories, ben là, c'est là où je vais retrouver les couleurs. Toutes les vertes ici, là, c'est celle d'un événement. Et les rouges, c'est celle de l'autre événement. Donc, en général, par exemple, les fêtes 10-11, on va les faire passer en même temps. Et si je veux faire passer dans une subdivision les fêtes 11, fêtes 10-11 de ce département à cet endroit-là, et plus tard les autres, je pourrais. C'est pour ça qu'on a mis ce système de coups. Voilà. Et après, ben, tout le déroulé, c'est exactement pareil. Je travaille comme d'habitude. Ouais. Ils ont rajouté juste un truc là en haut. Ouais. Autre nouveauté, comme je suis là, c'est le bouton supprimer. Qu'on aurait pu avoir il y a longtemps. Mais, par exemple, je fais un ordre gym, là, je suis sur le prévisionnel. J'ai fait n'importe quoi, enfin, ça ne me va pas du tout, je vais le changer. Plutôt que faire glisser-déposer un par un dans la corbeille, bah, là, maintenant, j'ai un bouton supprimer, ça me supprime tout. Ouais. Avant, la seule solution, c'était d'appeler la Fédé. Bah, soit faire un par un, ou soit appeler Fred. Voilà, bah, je suis remplacé par un bouton. Joli tout ça. Ouais, l'automatisation.
Donc voilà sur toute la fusion des événements. Alors en général, on le dit à toutes les régions. En fait, toutes les régions le faisaient, hein. Dans toutes les régions, il y a des départements qui fusionnent. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va être bien utilisée. Ah bah oui, parce qu'après, on est obligé de Ouais. faire plusieurs. Bah, si c'est plusieurs disciplines, en fait. Ouais, mais il n'y avait pas d'intérêt du coup à faire 2 événements séparés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Autant faire, si on sait dès le début qu'ils vont matcher ensemble, ben on fait qu'un seul événement avec les 2 disciplines. Ça veut dire aussi que dans l'intitulé de l'événement, il faut le préciser. Ouais. Oui, parce que c'est les Vous avez, directives. par exemple, le Germanie, le GAC, le trampoline, le GAC, le PI, Ouais. le CRA, le Flash, et puis ainsi de suite. Ouais, c'est ça. C'est les compétitions. Voilà pour les évolutions communes. Après, là, on va attaquer sur le lourd, c'est sur les évolutions pour la GR. Alors, je m'excuse auprès de ceux qui ne sont pas concernés. Est-ce que la GR et la GAC, ils ont des similitudes quand même? Ouais, alors je dis GR parce que là, dans l'exemple, je vais que parler d'engins et tout ça, mais c'est le même fonctionnement pour Statique et dynamique. GAC, trampo, tumbling, Ouais. c'est exactement pareil. C'est exactement le même fonctionnement. D'accord. Là, au lieu que ça Donc, soit. ça peut nous servir quand même si un jour on en... Oui, voilà. Donc, si vous, Ça veut dire quoi, ce temps? si vous faites des ordres de passage en trampo, tumbling, il faut trampo, tumbling, GAC, il faut écouter quand même ce que je vais vous raconter. C'est sûr que tu m'envoies, s'il te plaît. Ouais, je l'envoie. Tu me l'envoies ou tu comment on fait? Non, je vais l'envoyer. Je pense que je vais l'envoyer à Eric. Eric, il ouais. Parce que là, vous partez? Bah, on va Ouais. GR là-dessus. Ouais. Non, mais sinon, s'il y avait juste des trucs qui. C'est pas comme ça, ça m'intéresse pas. Il y a une question, C'est comme c'est ça. Amandine demande si c'est valable seulement si le lieu est unique. Oui. Oui, ouais, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Le lieu, il a même lieu et la même date. Ok. Bah, il en Je sais pas. Quelqu'un a accès aux questions qui tombent ou pas? Au cas où que. Bah, c'est Eric. Eric, il est parti répondre. Bah, Eric, non, il est devant, parce que je pense que c'est sur l'écran là aussi. Ah ouais. C'est lui qui a le truc d'administrateur. Donc, Ok, ouais, on fait quoi? c'est ça qui est chiant. Je dis, t'as une visio en même temps que une formation, machin, c'est compliqué. Ouais. C'est l'un ou l'autre. Bon, on attaque sur la GR. Et donc. Ah, vous attaquez la GR? Ouais. Ouais, dis donc. Et Mais- ça marche pour la GAC, le trampo et le tumbling. Ah ouais, si t'es concerné sur le hors de gym, trampo, GAC, tumbling, c'est bien d'écouter le Non, pas fonctionnement. trop. Moi, ce que je retiens, que je dis, qui est hyper important, c'est que si hors de gym est mal fait, derrière le genre de compétition, score gym, ça va être une galère. Ah bah, Tout à fait. Et ça, les ceux hors de gym, ils ont intérêt de bien ça rendre. Ouais. Non, mais toi, j'ai l'ambiance, il y a la moi, ça m'aide pas de voir que c'est au niveau orthogie. Donc, toi, si tu fais la merde en gym, tu vas te foutre la merde dans tes. Bah voilà, Donc, donc tu peux mettre, voilà. mais après, je ne sais pas qui fait orthogine Parce sur les que hors de disciplines. gym, chez les garçons, c'est qui? C'est toi qui fais tout, Sacha, sur... Non, attends, c'est un collectif. Oui, c'est un collectif, il n'y a pas que toi. Ben non. Godefroy, il en fait. Non, il délègue. Ah, excuse-moi. Ils en fait, par délégation, ils en fait. Il fait tout. Godefroy Montmirail. Ouais. Gentil Godefroy, c'est un mec, c'est bien tonnerre. Jo, Franco. Ok. Ouais, mais c'est un gros. Ok, alors, on écoute, c'est important. La première fois, c'est le 18 octobre. Vous savez que tout est enregistré. Hein. C'est vrai, il y a la vision. Alors du coup, sur la GR, si vous vous souvenez, ceux qui ont manipulé, ou si vous ne savez pas, je vous explique. La problématique, c'était les catégories à 2 engins, parce que le système, il disait qu'une gym qui rentrait sur une subdivision, si elle avait 2 engins, ben, dans cette subdivision-là, il fallait absolument qu'elle fasse les 2 engins. Fonctionnement gamme-gaffe, ben, c'est génial. Un gym, il rentre, s'il commence au sol, ben, il va faire les 6 dans la même subdivision. Donc ça, c'est super. Par contre, en GR, si elles sont 2 dans leur catégorie et qu'elles ont 2 engins à faire, ben, il va vouloir faire passer 1, 2 et hop, leur deuxième engin tout de suite. C'est pas du tout ça qui se passe dans la réalité. On a besoin de pouvoir mettre un passage à un endroit et le deuxième engin à un autre endroit. Peut-être dans la subdivision d'après, mais peut-être pas, peut-être complètement ailleurs, peut-être même sur un autre plateau, tout ça. On verra. Donc maintenant, ce qu'on va répartir dans Hors de Gym, c'est plus une gym sur sa catégorie. Ça va être vraiment une gym sur sa catégorie et sur son engin.
Ce que j'ai expliqué un peu là, c'est qu'on raisonne maintenant en couple catégorie appareil. Un passage égale une gym qui passe dans sa catégorie à un engin. Donc, si sa catégorie est renseignée, enfin, est paramétrée à 2 engins, bah, son nom apparaîtra 2 fois dans ordre de gym. On a vu tout à l'heure dans Engagim qu'on avait paramétré les engins. Donc maintenant, quand on est dans Hors de Gym, le système il sait que, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, c'était National 10, 11 ans, c'était main libre et corde. Donc on a vraiment les vrais engins qui sont connus du système. Et 2 fois, parce qu'en plus, on avait des cases vivantes. C'est-à-dire que même si on lui mettait qu'il y avait 2 passages sur Argogine, et ben, Ouais, c'était pas. les noms sortaient pas, il y avait des trous. C'était des Ouais, blancs. c'était pas optimal. Donc je pense que j'ai tout dit ici. Ouais, je vous ai dit, on peut éventuellement faire passer dans 2 plateaux différents, mais on verra avec tout ce que je vais vous expliquer que même si on est sur 2 jurys, c'est mieux de travailler sur un seul plateau. On va pouvoir avoir une gestion qui dit plateau, enfin jury 1, jury 2, pour avoir l'alternance qui se passe dans la réalité. Alors, à chaque fois que je vais expliquer, en fait, c'est assez abstrait parce que normalement, comment on construit un ordre de gym, c'est que sur papier ou dans sa tête, on réfléchit à comment ça va se dérouler. Et après, on le renseigne en ordre de gym. Là, je vous fais l'inverse. Je vais vous dire qu'est-ce qui est possible dans ordre de gym et je vous explique. Donc, dans la compréhension, ça peut être compliqué des fois. Et au fur et à mesure, vous allez voir, ça va devenir plus clair. Ouais, ouais. Sauf finalement, faire ça le matin, c'est mieux parce que là, on est après la pause midi. Oui, mais on n'est pas beaucoup là. Ouais, ouais. Non, mais du coup, quand vous comprenez pas, vous me dites réexplique-moi, je comprends pas, je sais pas où tu vas. Soit je réexplique, soit je dirais bah, l'explication arrive après. Donc, dans hors de gym, on avait un paramètre qui s'appelait appareil. On renseignait un nombre. Donc, si c'était passé à 2 engins, on renseignait 2 appareils. Maintenant, ce terme, on l'a modifié. Il s'appelle regroupement d'appareils. Pourquoi regroupement d'appareils? Parce que éventuellement, je vais pouvoir regrouper des catégories qui passent pas sur le même engin en même temps, et donc on se retrouve avec un regroupement d'engins. Appareil, c'est le terme générique, un regroupement d'appareils. Donc, ce qui veut dire que même des catégories à un engin, avant, je ne pouvais pas les mettre ensemble. Là, je vais pouvoir les mettre ensemble. Donc, c'est un regroupement d'appareils. Toute l'explication elle va être basée sur le type 1 hors de gym. Si vous vous souvenez, type 1, c'est plutôt on est en mode colonne. Et en type 2, on est en mode ligne par ligne avec tout le timing. Donc, un regroupement d'appareils égale une colonne. Je vais le répéter 1 million de fois là, dans les explications. Donc, pensez bien, un regroupement, une colonne. Le fonctionnement j'ajoute ma subdivision et je vais dire quelles sont les catégories qui vont passer dans la subdivision. Ça va pas changer. Donc, ce qui veut dire que si je mets 2 catégories associées à une subdivision, ce que je vous ai montré tout à l'heure où il y avait les couleurs, donc pour chaque regroupement d'appareils, je vais avoir accès à ces types de catégories et un peu plus tard, on verra donc aux engins les types de catégories. Une question. Donc, pour chaque regroupement d'appareils, une même catégorie va apparaître qu'une seule fois, sauf dans le cas des fusions d'événements, justement, ou s'il y a National 10 ans dans les 2 événements, je vais voir 2 fois National 10 ans. Une personne demande si la foire à la Réunion n'est que sur la GR. Alors, toutes les explications là, hors de gym, sont que sur la GR, mais qui peut être décliné dans le fonctionnement sur la Trampo Tumbling GAC. Ça va être le même fonctionnement, c'est juste qu'en gros, il faut remplacer le terme engin par passage, si c'est du trampoline, etc. Je vais juste aborder 2-3 petits trucs sur hors de gym à l'écran, des petites évolutions qui sont présentes sur toutes les disciplines, mais c'est vrai que là, le focus, il est vraiment sur la GR. Donc, si vous faites que de la gamme GAF, vous n'êtes pas... Ouais, ça va pas forcément vous intéresser la suite. Je vérifie, mais je ne crois pas. Non. Non, effectivement, on est très GR. Voilà. Pour l'instant, ça va sur les explications. On a appris qu'un regroupement d'appareils, c'était potentiellement plusieurs engins et que c'était une colonne. Ce que je vais faire, je vais passer directement sur le concret, ça va être plus simple.
dire point par point. Ah bah du coup, c'est peut-être dès qu'il y a un bip qu'il y a une question. Je suis en C'est image. peut-être parce qu'elle est partie là. Ah oui, elle a dit salut. Ouais. D'accord, merci. Je quitte donc la visioconférence car je suis gars. Ok. Voilà. C'est pas sympa ça. Non, franchement. Bah, je pense qu'elle n'est pas encore le développement. Non. Non, mais c'est C'est le vrai, DTG qui n'est pas encore le développement. quelqu'un qui fait que de la gaffe, hein, par exemple, là, C'était Amandine. il n'y a pas de souci à pas assister. Donc là, je vais passer sur le concret. Donc, on est sur le paramétrage de l'organigramme prévisionnel. Donc, ce qu'on fait en premier. Donc, on a ajouté un plateau. On a 3 séquences, la régionale, de la fédérale, de la nationale B. La régionale, elles sont sur un engin. La fédérale sur un engin. Et la nationale B, elles sont sur 2 engins. Et donc, c'est ça, enfin, hier, si on crée la première subdivision filière régionale, on ne pouvait pas mettre en même temps que là. Oui, tout à fait. Donc là, sur la première subdivision, on a plusieurs catégories régionales qu'on a pu regrouper en même temps. Voilà. Avant, on ne pouvait pas le faire. Voilà. Si jamais ce n'était pas les mêmes engins pour les 10, 11, 12, 13, Voilà. etc., on ne pouvait pas les mettre ensemble. Voilà, qui était ça d'ailleurs, c'était pas les mêmes engins. Ouais. On était obligé de faire, par exemple, une subdivision que les 10, 11 ans. Donc déjà, rien que ce premier schéma que je vais vous expliquer, ça c'est déjà une avancée. Et on verra, ça va un peu plus finement encore dans les évolutions. Donc là, ça n'a pas changé. On a ajouté notre subdivision et on a sélectionné nos catégories qui nous intéressent. Donc j'ai ajouté mes régionales, donc qui sont potentiellement sur des engins différents. Voilà. Et tu as mis le nom à chaque fois d'engagé, et à part juste que le fait, là, on n'est plus les engins, parce que là, on avait le choix, et maintenant, on ne les met plus, puisque du coup, c'est automatique. Ouais, mais c'est l'étape d'après. Ouais. Donc là, ouais, comme avant, j'ai renseigné mon nombre d'engagés, parce que je sais qu'elles sont 13, 22, 27. Alors, j'ai eu la question plusieurs fois sur d'autres formations. On me disait, ben, pourquoi le système ne remplit pas automatiquement? Parce qu'il a le nombre d'engagés. Donc c'est vrai, il pourrait le faire, mais admettons, là, j'ai vraiment 13 engagés en 10-11. Et si jamais je ne voulais pas faire passer toutes mes 10-11 ici, bah, peut-être que je vais vouloir en mettre 6 ici et 7 ailleurs. Sur un double plateau. Ouais, donc ça pourrait être le cas. Donc c'est pour ça que le système n'y renseigne pas. Si vous savez que vous voulez utiliser la place pour toutes les 10-11 ans, c'est-à-dire mettre le max des engagés, si vous mettez 0, là, c'est l'équivalent de 13. Quand on met 0 en nombre d'engagés, il va prendre le maximum. Ouais, et qui est présente dans ArdoGym depuis le début, en fait. Et c'est vrai que ça, il y a... Mais qu'on ne savait pas. L'info, ouais, elle n'a pas forcément bien circulé. Donc, par contre, il faut quand même lui mettre 0. Il ne faut pas lui mettre rien. Il faut lui mettre 0. Ouais, il faut mettre 0. Donc, ça a d'intérêt que si on sait que dans cette subdivision, on veut vraiment toutes les engagés de... Toutes les engagés de la catégorie. Par contre, c'est quand même important de savoir combien elles vont être dans la subdivision, parce que ici, là, le nombre de passages, voilà. ici, il faut vraiment mettre le bon nombre de passages. Donc là, j'ai parlé du nombre d'engagés. Le paramètre d'après, on retrouve nombre de regroupements d'appareils. Là, c'est des catégories à un seul engin. Je vais avoir qu'un seul jury, une seule colonne, donc un seul regroupement d'appareils. OK? Ensuite, on a un autre paramètre qui s'appelle le nombre de rotations. Une rotation, c'est quoi? Une rotation, c'est changer de colonne, en gros. Je passe sur un jury et je vais passer sur l'autre. Là, de toute façon, on n'est que sur une colonne, sur un seul regroupement d'appareils, donc on n'a pas d'intérêt à aller sur l'autre colonne. Les gyms, elles seront placées, il n'y a pas d'autre colonne qui existe, donc on va être forcément sur une rotation. Là, le nombre de passages, ça va être le nombre de lignes, le nombre de places disponibles dans mon regroupement d'appareils. Donc là, c'est l'addition de tous ces passages. Donc éventuellement, on peut mettre 0 partout ici pour remplir, mais il faut quand même savoir qu'on a 84 places à mettre. Donc une rotation, c'est un jury, 2 rotations, c'est 2 jurys. Non. Faire l'alternance. Un regroupement d'appareils, c'est une colonne. Si je mets 2 regroupements d'appareils, on verra tout à l'heure, là, ça me fait 2 jurys. Mais le terme rotation, c'est vraiment passer d'un jury à l'autre. On verra tout à l'heure qu'on peut être sur 2 jurys, mais pas avoir besoin de faire de rotation. Ouais, ou alors si c'est des catégories à un engin.
Oui. J'ai le droit d'avoir 2 jurys. Mon fonctionnement, c'est 2 jurys. Bah, la gym, elle va passer que sur un jury. Ah oui, donc c'est une rotation, c'est un passage, c'est pas 2 jurys. Oh, c'est compliqué, t'as trouvé. Bah oui, non, mais. Non, mais en fait, l'explication, elle vient après. Ah, voilà. En fait, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est un regroupement d'appareils, c'est une colonne, Oui, ça j'ai. et une rotation, c'est passage d'une colonne à l'autre, dans la même subdivision. Ouais, ça va. Normalement, ça sera plus clair. Bon, le temps de passage, ça n'a pas changé. Ça, c'est vous qui connaissez. Ouais. C'est ce qui permet au système de calculer. Passage simultané, pareil, en GR, c'est décoché. Si on coche passage simultané, si on a plusieurs appareils, ça veut dire que les gyms passent en même temps. Donc en gamme GAF, par exemple, ils passent tous en même temps. Et ça n'a pas bougé. Donc là, pour mes régionales, j'ai dit un seul regroupement d'appareils, une seule rotation, et j'ai tous mes passages. Ensuite, on passe sur la séquence des fédérales. Première subdivision des fédérales, j'ai des 14-15 ans et des 16-17. C'est des catégories où elles passent qu'à un seul engin. Si on regarde qu'est-ce qui a été fait au niveau du paramétrage, là, j'ai 2 regroupements d'appareils. Donc, j'ai 2 colonnes. Donc, 2 jurys. On voit, j'ai qu'une seule rotation. C'est-à-dire que les gyms, quand elles sont passées sur leur jury, elles n'ont pas d'intérêt à aller sur l'autre colonne parce que de toute façon, elles n'ont qu'un seul engin. OK? Pas du tout. Alors là, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas l'histoire du regroupement d'appareils. J'ai 2 colonnes. Là, ça veut dire que je veux 2 jurys. Alors, regroupement d'appareils, c'est 2 jurys. Alors, ouais, c'est 2 colonnes. Donc, et donc, j'aurai une colonne sur un jury, jury 1, une colonne jury 2. Enfin, hier, il fallait donc taper ta première colonne à gauche, puis tu avais ta deuxième colonne à droite pour faire le jury l'un après l'autre, en simultané. Ouais. L'un après l'autre. Donc là, le regroupement d'appareils, c'est 2 jurys. C'est égal à tout ça. Ouais, Ça 2 regroupements correspond à 2 d'appareils, jurys. donc j'ai 2 colonnes qui correspondent à 2 jurys. Si on regarde le paramétrage du nombre de passages, on a 29 ici. On regarde, il y a 2 catégories, une elles sont 28, une elles sont 29. Ce qui veut dire que là, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre sur un jury les fédérales 14-15 ans et sur l'autre jury les fédérales 16-17. Les 2 colonnes, d'un côté, j'aurai donc mes fédérales 14-15 ans et mes fédérales 16-17. C'est là où je disais que c'est difficile à comprendre parce que je vous explique un mode de fonctionnement et vous ne voyez pas la finalité du truc. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, c'était pas ça. C'était vraiment que j'avais ma colonne de gauche qui était mon jury A et j'avais ma colonne de droite, là déjà dans le prévisionnel, qui était mon jury B. J'avais déjà les. Et puis, ils étaient l'un en face de l'autre. Là, tu les as l'un sous l'autre, 28 et 29. À hier, c'était 28 d'un côté, 29 de l'autre. Et donc, tu pouvais passer l'une après l'autre. Parce que tu faisais sur 2 plateaux. Oui. Enfin, pour le coup, on est obligé de faire comme ça, parce que sinon, on n'y arrivait pas. D'accord. Et d'où là, le nombre de regroupements, c'est le nombre de jurys. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, on met 29 passages. Pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie à suivre plus. Donc, on fait dérouler. Donc, au maximum, il y aura la 29e qui passe. La subdivision d'après, pareil, on est sur de la fédérale, un engin. 2 regroupements d'appareils, je choisis de faire 2 jurys. Une seule rotation, parce que une fois qu'elles sont passées sur leur jury, elles ne vont pas passer sur l'autre. Nombre de passages 42, là, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a d'un côté, on aura les 12-13 ans, et de l'autre côté, on aura les 10-11 et les 18+. Si je fais 19 plus 23, ça me fait 42. Donc là, on a pu dire que d'un côté, faites 10-11, et de l'autre, non, d'un côté, faites 12-13, et de l'autre, 10-11 et 18+. Et qui ne sont pas du tout sur les mêmes engins. C'est pour ça qu'on parle de regroupement d'appareils. D'accord. On a un qui regroupe les engins, voilà, et l'autre qui regroupe. Ensuite, on passe sur la séquence des National B. Donc, les National B catégories qui sont à 2 engins. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une première subdivision. On a ajouté les 12-13, les 14-15 et les 18+. Si on regarde, on a mis 2 regroupements d'appareils. Donc, ça veut dire 2 colonnes, 2 jurys. Une seule rotation. Pourquoi une seule rotation? Apparemment, dans cette subdivision-là, on veut les faire passer que sur un de leurs 2 engins. On renseigne 14, ça veut dire que d'un côté, d'un côté, on aura les 12-13, pardon,
et de l'autre, on aura les 14-15 avec les 18. La subdivision d'après, en fait, c'est exactement le même paramétrage, mais a priori, on va les faire passer sur leur deuxième engin. Là, il vous manque une petite info, mais qu'on va voir tout à l'heure. Participer la question. Bah, en fait, ça fait, je sais pas combien de Oui, région oui. je suis. Et parce que là, on est bien d'accord, c'est parce que si le nombre de regroupements, ah oui, parce que le nombre de regroupements est égal au nombre de jurys qu'il y a, mais au nombre de passages aussi pour les nationales, c'est ça? Non. Non, pas forcément. Ah, pas forcément. Ouais. Et là, dans le paramétrage qu'on a fait ici 2 regroupements d'appareils, une seule rotation. Là, deux jurys, une seule rotation. Donc en fait, dans la logique, ça veut dire qu'on a dit qu'ici, elles faisaient leur premier engin et ici, elles font leur deuxième engin. Voilà, c'est ça. Mais, Par contre, si tu avais qu'un jury, ouais, tu aurais fait comment pour dire qu'elles avaient 2 passages alors? si tu n'avais qu'un regroupement d'appareils, ça veut dire que tu aurais encore une autre subdivision avec un autre regroupement Ah d'appareils. d'accord, tout simplement. Ouais. En fin de compte, tu les doubles uniquement pour qu'elles aient 2 passages. Ouais. D'accord. Mais il y a le cas qu'on a ici, là. Ici, on a les nationales B16-17 ans, Ah bah c'est ça. qui sont sur 2 engins. Ah oui, mais elles sont sur 2 jurys. Donc ça va pas. 2 regroupements d'appareils, il y a 2 jurys. Cette fois-ci, là, on a mis 2 rotations. Donc ça veut dire qu'elles sont réparties sur leurs 2 jurys. Elles font leur premier engin et après, hop, ça bascule sur le deuxième. Oui, Ça c'est en fait, c'est le fonctionnement qu'on avait avant. On était obligé de passer comme ça avant. Et on peut toujours le faire. Donc là, dans la même subdivision, elles vont faire leurs deux engins. D'accord. Mais si tu as 15 jurys, tu mets regroupement d'appareil 1, mais tu mets rotation 2? Non. 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 Rotation, passer d'un regroupement à l'autre. Donc c'est ce que je te disais juste avant. Le nombre de regroupements, c'est pour les nationales, ça peut être c'est les 2 passages, mais ça peut être aussi le nombre de regroupements, ça peut être aussi si tu as 2 jurys. C'est bien ça? Ça équivaut à la même chose? Non. Voilà. Je dis que j'ai arrêté Même à moi, j'ai faire. raté un truc. Ouais, mais mec, dedans, elle a du mal à suivre. Alors, je ne dis pas comment je suis là, un petit peu. Ah ouais, non, mais si Ça va? non, Très bien. si on connaît pas le fonctionnement d'avant, c'est sûr qu'on ne peut pas suivre. Donc j'ai bien compris. Le nombre de regroupements, c'est le nombre de jurys. Si tu as 2 Ouais, jurys, c'est 2 passages. Elles sont regroupées en 2 colonnes. Elles sont regroupées comme ça. Par contre, si tu n'as qu'un jury, parce que là, tu en as 2 à chaque fois. Si tu n'as qu'un jury, mais que tu veux qu'elle passe 2 fois, parce que les nationales passent 1 fois, donc tu es dans le cas juste avant, les 12-13. Hein. Tu es un peu dans ce cas-là. Là. Ouais, mais il faut que tu le doubles. Ouais. D'accord. Ok. C'est dans la configuration, tu écris qu'un partout et tout, mais par contre, tu doubles la séquence. Ouais. Par la subdivision. Ouais, okay. c'est ça. On en va plus. Ok, nickel. Mais des temps. Ah bah, Tous les étages sont alignés. non, mais si tu verrais comment ça va s'amplifier, parce que je peux t'assurer qu'aujourd'hui, en Belgique, moi j'ai eu du mal à m'y Ouais, c'était pas évident. Oh, T'as des balles? J'ai jamais mis. Ah non, je m'y suis mis à la fin, mais je vais te dire que j'ai beaucoup. Bah, continué pendant quelques années mon Excel parce que vraiment. Bah, quand il y avait des gros volumes dans les catégories, on pouvait s'en sortir assez facilement, mais dès qu'il y avait des petits volumes, c'était pas évident. Parce que sur les finales nationales, ils Et puis utilisaient hors de après, tu avais le problème, si tu mettais trop de subdivision, il y avait le problème des causes et tout. Fallait, oh là là, moi j'ai au bout d'un moment, j'ai dit, non, là franchement, je peux t'assurer qu'il y a des fois, tu mettais une journée pour faire un. Donc là, c'est le paramétrage prévisionnel. On va passer à l'étape d'après. Donc l'étape d'après, c'est le paramétrage du nominatif. C'est là où on va boucler la boucle et comprendre tout. Hop. Donc on se rappelle, notre première subdivision, c'était nos régionales. Alors tout ce qui est paramètres ici, ça n'a pas changé. Hein. Le mode tirage au sort, regroupement par club, regroupement par catégorie. C'est le même fonctionnement qu'avant. Non. Pareil, conservation de l'ordre, bah, ça sera important pour garder quand il y a quand elles apparaissent plusieurs fois, bah, pour garder le même ordre. Et la nouveauté, elle se situe ici. Hein. Hop. On était sur un paramétrage à un seul regroupement, une seule colonne. Donc ici, on ne retrouve qu'une seule ligne ordre. Dans cette ligne-là, on a accès à toutes les catégories qui ont été associées à la subdivision. Et c'est ici où on va dire quel est l'engin concerné. On voit, on a le choix entre
là, on est sur des catés à un engin. On a le choix entre un engin et aucun. Là, si je dis aucun, je suis en train de dire à Ordogym, bah, OK, j'ai paramétré de la régionale 10, 11 ans, mais dans ce regroupement d'appareils, tu ne les fais pas passer. Donc là, c'est un peu idiot dans ce cas-là. On est sur un engin, donc si on l'a mis là, c'est vraiment qu'on voulait les faire passer. Et on va voir tout à l'heure pourquoi il y a ça. Mais par contre, c'est juste écrit engin. Il n'y a pas le nom de l'engin. Là, Si. Là, Cerceau, mais là, c'est des engins libres, en fait. D'accord. Ouais. Donc après, c'était mes fédérales. Donc on se souvient, c'était 2 regroupements d'appareils. Donc ici, je retrouve une première ligne, une deuxième ligne. Pour chaque ligne, j'ai accès à toutes mes catégories. Et donc, je vais dire sur quel engin elle passe. Donc, sur le premier regroupement d'appareils, j'ai dit que mes 14-15 ans, je vais les faire passer au ruban. Par contre, j'ai dit que sur ce regroupement d'appareils, donc cette colonne-là, les fédérales 16-17, elles sont sur aucun, elles passent pas. Elles passent pas sur ce jury-là. Ah, d'accord. Il met les 2 catégories sur un même jury, mais tu... Ok, et par contre, sur la catégorie, il ne te donne que l'engin normalement qui est bien attribué. Hier, tu avais tous les engins, il fallait que tu ailles sélectionner à chaque fois le. Oui, exact. Oh. Et donc là, la deuxième ligne qui correspond à ma deuxième colonne, je lui dis quoi? Fédéral 15 ans, aucun, non, parce que de toute façon, là. Okay. Et par contre, cette fois-ci, tu me fais bien passer mes fédérales 16-17 à leur engin qui est monsieur. Hop, la subdivision d'après, c'était trois catégories. On se souvient, il y en a 2 qu'on voulait mettre ensemble, c'était les 10-11 et les 18+. Donc 2 regroupements d'appareils de colonnes donc, qui se matérialisent ici par 2 lignes. Donc, mes fédérales 10-11 ans, tu les fais passer au cerceau. Tu ne me fais pas passer mes 12-13, mais tu me mets mes 18+, sur leur engin. Et donc, sur l'autre regroupement, donc la deuxième colonne, mes 10-11, tu ne me les fais pas passer, mes 18+ non plus. Par contre, mes 12-13, tu les mets bien sur ma suite. Donc, ça, on retrouve à qui on fait passer dans quelle colonne, en fait. Et donc, après, ça s'alterne. Ouais. Ensuite, on passe sur les nationales B qui étaient à 2 engins. Donc, première subdivision, 2 regroupements d'appareils, entre nos 2 lignes. Ici, on dit mes 12-13, je me les fais passer sur le main libre. Mes 14-15, elles ne passent pas de ce côté-là. Mes 18+, elles ne passent pas de ce côté-là. Sur l'autre colonne, 12-13, elles ne passent pas. 14-15, elles passent sur leur cerceau. Et 18+, elles passent sur leur cordon. C'est là où, par contre, il faut faire attention à bien sélectionner les bons. Oui, mais tu n'en as pas des masques avant. Ouais. Et donc, la subdivision d'après, qui était exactement le même paramétrage qu'on était sur le prévisionnel, ici, ce qui va changer, c'est les engins qu'on va sélectionner ici. Donc, 12-13, elles sont sur aucun, mais les 14-15 et 18+ sur leur deuxième engin. Et pareil, de l'autre côté, les 12-13 sur leur deuxième engin, et les 14-15 et 18+, aucun, parce qu'elles sont pas dessus. Ah, parce qu'en plus, là, tu les as fait tourner de jury, en plus, si je comprends bien. Ouais. Mais oui, on aurait pu les laisser de l'autre côté en jouant sur ce qu'on sélectionne ici. Là, oui, tu aurais pu les laisser sur le même jury, mais là en plus, tu as tourné le jury pour pas que ce soit les mêmes qui jugent voilà. la même gym et tout. Ah ouais, Ah, mais là, non, mais là, je vais te dire, genre, pas je suis. Et voilà, donc sur la dernière subdivision, c'était 2 regroupements d'appareils et 2 rotations. Donc là, ici, c'est plus simple. On a nos 2 colonnes. D'un côté, c'est le cerceau, de l'autre, c'est la corde. Et vu qu'on avait dit 2 rotations, ça veut dire qu'elles vont tourner. Donc là, on a moins de paramétrage à faire. Ça va? En fait, quand on a compris l'histoire du Hawkin, là, oui, en fait, on a tout compris. Mais c'est déjà ce petit bout-là qui n'existait pas. Ouais. Le fait de regrouper des catégories qui sont sur des engins différents, ça c'est bien. Et en plus, comprendre l'histoire du Hawkin, comme ça, on les met dans la bonne colonne. Et là, on est bon. Donc, générer, je ne le fais pas parce que c'est déjà fait. Hop, comme ça. Hop. Donc, il va me faire ma répartition. Donc là, on se souvient, on avait les régionales qui étaient tout ensemble. Là. Hop. On a tous nos passages, c'était 83 ou 84, je crois. Et après, elles sont 2 colonnes.
Et là, on arrive sur les fédérales. On avait dit d'un côté 14-15, de l'autre les 16-17. C'est sympa, il ne nous fait pas afficher 16-17 aucun ici, parce que de toute façon, ça veut dire qu'elles ne sont pas concernées. Et là, on aura l'alternance qu'on retrouvera dans Score Gym. Emma, Andrea, Charline, Joanne. Lors de passage, ça sera comme ça dans Score Gym. Là c'est une vraie avancée, je te le dis. Tiens, bah voilà, comme on est là, ça c'est pour tout le monde. On a plus et moins ici. Admettons, je me suis trompé dans mon paramétrage sur le nombre de passages. Donc ça veut dire que j'ai des gyms ici, là. Hop, je peux ici, là, rajouter un passage en plus. Oui, que là, tu fallait sortir Excel, faire du copier-coller, rajouter. Bah, c'était même pas très bien de faire ça. Normalement, il fallait aller sur le prévisionnel, rajouter et refaire. Le nombre, et puis, ouais. Là, on peut directement à chaud, on va dire, ici, rajouter. Et on a le moins si on s'est trompé dans la source. Par contre, le moins, il n'est pas disponible en GameGap. C'était trop compliqué au niveau des rotations et tout ça. Mais on peut quand même rajouter. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Quelque chose de bien. Oui, parce que nous, parfois, Souvent, mais pour créer des événements, c'est toujours pas passé par la FJ. Ah bah là, on est sur Ordogy, mais tout ce qui est engagement avant, ça ça ne change Ah, non, ça n'a pas changé. reste pareil. Tout ce qui est engagement, ça n'a pas changé, à part tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur les types de catégories, les paramétrages en plus. Mais en sinon, non. GameGap, si on a des forfaits. Bah, c'est comme avant. Hein, Ouais. Dans engagement, mais ils apparaissent en rouge après quand on met à jour ici. Oui, dans la petite maison là-haut, là. Ouais, oui, les avec notifications, le nom tout ça. et tout, Ouais, et puis, ça tu vas- a pas Et une changé. fois que ça, Tu vas les valider c'est ou pas. modifié dans- Ouais, ça n'a pas changé. Tout, c'est ce que je disais, tu ne peux pas, des fois, si elles mettent le certificat médical le vendredi, puis que tu as déjà fait ta compète du jeudi, un moment ou un autre, tu ne peux pas non plus aller. Sinon, ça veut dire qu'il faut limiter dans le temps, mais des fois, c'est la veille pour le lendemain qu'il faut se baisser. Ou c'est pas le jour même. Bah, oui. Hop, donc si on continue, après on avait encore des fédérales, mais d'un côté 10, 11, 18 plus et de l'autre les 12, 13. Donc chacune vraiment sur leur engin respectif. Et on retrouve l'alternance avec vraiment ce qu'on voulait faire. Hop, après on basculait sur les nationales B. Donc d'un côté les 12, 13, de l'autre 14, 15 et 18 plus. Sur leur premier engin dans la première subdivision. Et dans la deuxième, leur deuxième engin. Avec, ouais, comme on a dit, l'alternance, les plus 14-15 qui passaient. Et on aurait pu les laisser. Ouais. Et donc les derniers, c'était les 16-17. Alors cette fois-ci, on avait mis une rotation. Donc ça, on retrouve le terme ici, rotation 1, rotation 2. Et donc on retrouve bien, ici elle passe, ici elle passe. Et hop, dans le même ordre de passage, elle passe et elle passe. Donc là, ça intervient. Il y avait deux jurys, donc il les a séparés en deux. Ouais. Alors, si on a paramétré 2 rotations et qu'on n'en voit qu'une, il faut penser à les voir en haut, là. Hop. Et à afficher le détail des rotations. S'il était à non, si je redescends, bah là, je les vois qu'une fois. Même si le système, vu qu'on a bien paramétré, il sait qu'il y a hop, le passage à la deuxième rotation, mais visuellement, on ne l'a pas. Donc, il faut penser, si ça n'affiche pas, à les activer. Ce paramètre, il existe aussi en GameGap, hein, mais en général, on met non, parce que ça ne nous intéresse pas de voir. Ce qui nous intéresse, c'est la première rotation. Pardon. Après, leur passage d'agrès en agrès, à l'écran, on n'a pas besoin de l'avoir. Même si le système, il fait tout le déroulé derrière. Voilà. Donc, sur les autres modifications hors de gym, je vous ai parlé de l'affichage condensé. Donc là, si je l'active, ça me fait un petit affichage comme ça. Et c'est là où on retrouve le libellé court du type de catégorie. Je vous ai parlé tout à l'heure. Si tu vas plus en bas, tu as quand même tes deux jurys et tout, mais c'est simplement. Ouais, ça prend moins de place et on a enlevé les clubs. Et ça s'appelle Affichage condensé. Ouais. Ce qu'on a modifié, c'est si je passe en type 2, c'est celui qui est plutôt en ligne, on a mis un affichage en quinconce.
Ouais. Donc là, en fait, on retrouve aussi nos deux colonnes. Ça peut être bien pour suivre. Donc c'est là où, quand on a paramétré les aires de préparation, on retrouverait toutes nos colonnes avec le timing qui va bien. Et donc ça, tu l'appelles comment ça? Ça, c'est le type 2. Ah, c'est Ouais. d'accord. Sur le juré alterné, ça fait quoi du coup tout en bas là? Tout en bas. Bah, quand il y avait deux jurés. Bah, en fait, la même chose. Quoi. D'accord. Donc on a plein de possibilités de faire. Ouais. Donc c'est pour ça l'explication, ça pouvait être un peu compliqué parce que normalement on sait ce qu'on veut faire et on le met en forme de hors de gym. Là, je vous ai fait l'inverse, j'ai montré toutes les possibilités. Il fallait faire la petite gymnastique. Bah, maintenant, il y en a vraiment un intérêt parce que déjà pour les musiques, bah, tout va suivre bien comme il faut. Et surtout dans Score Gym à la saisie. Bah ouais. Si ça là, c'est vrai que ça n'avait pas de bah ouais. conséquences pour le coup. Ouais, voilà, après on s'en foutait. Dans un peu, complètement. Donc c'est vrai que du coup, il y a des fois, c'était fini de le faire. Tandis que là, si on est vraiment sur un seul poste qui gère la fédérale, bah là, à l'écran, la personne, elle a juste qu'à suivre. Hein. Ça va faire Héloïse, Jade, Tylane, Cerise, vraiment dans l'ordre. Ah bah là, moi, j'aurais même plus besoin de me faire comme je le faisais, parce que j'allais télécharger toutes les musiques et puis après, je les reprenais une à une pour mettre des numéros. Parce que, puis alors, quand je les avais, parce que des fois, il y en a qu'on oubliait, que là, logiquement, de toute façon, si elles sont en Il faut juste penser à l'engin, que les clubs mettent le bon engin. Même si... c'est pas ce qu'elles oubliaient. Ouais. Non, mais par exemple, sur les déclinaisons régionales, oui. engin libre et tout ça, il faut vraiment leur dire. Mais non, mais là, le problème, c'est que c'était pas trié, quoi. Tu téléchargeais les fichiers, puis tu te débrouillais. C'était souvent par club, en plus, des fois par club, non, souvent par club. Donc, tu allais te le refaire entièrement. Oh là là. La nouvelle saison. Donc, en gros, la philosophie, entre guillemets, on va dire, c'est qu'on voulait que Score Gym soit hyper simple. La personne qui l'a entre les mains, ça soit facile. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de travail en amont. Il faut vraiment bien travailler sur Hors Gym, un peu de paramétrage en plus sur Engage Gym. Mais pour que Score Gym, je récupère et j'ai vraiment tout, que ce soit hyper simple. J'ai tout dans l'ordre. Quand je saisis une note, j'ai bien les colonnes qui correspondent. Et aujourd'hui, on ne pouvait pas.